Allô? Trop tard. Chers confrères, je suis très content de vous voir ce soir. Vous allez bien? Oui! Moi aussi, personne ne le demande jamais, mais moi aussi. Je suis ravi de vous retrouver pour cette conférence de rédaction. Vous êtes les meilleurs journalistes de la ville. Et vous le savez, aujourd'hui nous avons du pain sur la planche, puisqu'il faut boucler l'édition du jour. Mais j'imagine que vous êtes prêts, n'est-ce pas? Oui! Bon, j'ai déjà reçu quelques-uns de vos articles. C'est d'une très grande qualité. Sachez que vos idées seront des mines d'or pour nous. Heureusement, vous ne serez pas seuls. D'ailleurs, je crois voir arriver nos chefs de rubrique. Marlène, la spécialiste de la criminologie et du fait divers. Celle que même le FBI nous envie. Et Anatole, le roi de la culture. Oh, l'homme de lettres. Tu ne saurais pas mieux parler de culture. Mon Esteban, tu sais qu'on prépare la spéciale théâtre avec 2 accents circonflexes. Je relisais du coup Peter Brook. Bien sûr. Peter Brook. Et ce qu'il dit à propos du théâtre est impressionnant. C'est toujours le théâtre populaire qui sauve, je cite, qui sauve la situation. C'est le théâtre à l'état brut, le sol, la sueur, le bruit et l'odeur. Mais oui, parce que c'est ça, la culture, c'est l'odeur, c'est Proust qui pète, c'est le théâtre, ça sent le théâtre ici. Ça sent... Tu es bien en forme aujourd'hui. Oh, toujours. Et sans Xanax. Et toi, Marlène? Moi, Esteban, tu sais, c'est comme d'habitude. J'observe la vie. Je guette la mort. La mort est partout, vous savez. Somme toute, tout va bien pour moi. Merci, Esteban. Donc tu rayonnes aujourd'hui. Vous avez pas vu Pierre? Pierre, il me semble avoir entendu. Il y a son après. Pierre. Ah, mais voilà, Pierre. Voilà, Pierre. Désolé, je suis un peu en retard. Bonsoir. En retard, Pierre. Oui, je suis désolé. Pierre, notre aventurier en chef. Bonsoir à tous. Je te fais la bise. Bien sûr. Oui, je reviens d'une excursion au nord du Mexique. Ouais, j'ai fait une enquête bien sentie sur la loutre néotropicale. Oh. Ouais. C'est à cette occasion que j'ai rencontré Valentina. Ok. Et elle m'a fait découvrir tout le charme de son pays. Et voilà, au bout de quelques jours, nous avons bâti une vraie relation ensemble. Bien sûr. Formidable. Et à mon retour, je me suis empressé de lui envoyer un message pour savoir comment elle voyait l'avenir. Notre avenir. Et alors? Voilà, elle a vu le message. Là, je pense qu'elle réfléchit pour trouver les bons mots, pour me dire qu'elle est folle de moi. C'était il y a combien de temps? Il y a un mois. Oui, elle cherche. Allez. Bon, vous êtes toujours en forme? Monsieur le directeur, qu'est-ce qui va vous sembler inquiet? Moins d'1 heure pour boucler l'édition du jour? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Ouais! Monsieur le directeur, oui, c'est possible. Nous ferons tout, bien sûr. Au revoir, monsieur le directeur. Eh bien, pas de perte de temps. Ok. Nous allons le faire en moins d'1 heure. Vous êtes prêts? Ouais, heureusement que vous êtes là pour nous aider. De toute façon, on va y arriver puisque nous sommes la rédac déchaînée. On va y arriver parce que nous sommes la rédac déchaînée. Ok. Voyage! Voyage parce que le voyage c'est l'aventure. Le voyage c'est cool. C'est cool! Nous allons réfléchir pour notre prochaine enquête à la destination que nous allons vouloir visiter. Et je compte sur vous pour me donner un lieu. Cologne! Cologne? Cologne, Köln, ya. Pardon, je n'ai pas entendu. Laponie. Laponie. Laponie en un seul mot. Laponie. Laponie? Là, ça sera la Laponie? Ce sera la Laponie. La Laponie. Bon, il faut qu'on fasse une petite tempête de cerveau. Qu'est-ce qui pourrait nous inspirer la Laponie? Allez-y, faites-vous plaisir, inspirez-moi. Ça vous dit quoi, Laponie? Des traîneaux. Des traîneaux. rennes. Traîneaux, des rennes. Quoi d'autre? Des huskies qui nous pissent dessus! Des Husky qui nous pisse dessus, Un excellent. continent. La neige, évidemment. Bien sûr, la neige en Laponie. Eh bien, je crois que nous avons tout. Laponie, traîneau, husky, neige.
On le pitch? On le biche! Je t'ai déjà dit que nettoyer l'igloo n'avait aucun intérêt. Chérie, c'est pas parce que toi tu aimes le minimalisme que je peux pas faire un minimum de nettoyage tous les jours. Rappelle-moi la dernière fois qu'on a reçu quelqu'un. Voilà. Jamais. Et tu ne me laisses même pas le temps de réfléchir. Écoutez, il y avait le facteur il y a à peu près 6 mois. Oui, 6 mois, oui. Il avait quoi pour nous? Rien. Rien, il avait rien pour nous. Quelle idée de venir s'installer en Laponie, mon chéri. Je remets ses lunettes, j'ai froid aux yeux. Et regarde par là. Je sais jamais si c'est un husky ou si c'est un loup des steppes qui nous attaque. Je te préviens, si c'est encore un husky, c'est toi qui te fera pisser dessus. J'en ai marre. Chérie, avant que tu ne t'énerves et que nous ayons encore une sempiternelle dispute de couple qui est difficile à résoudre puisque nous n'avons qu'une seule pièce, je t'ai sculpté ça ce matin. C'est pour moi? Oui, c'est pour toi, mon amour, mon choubichou. Fais attention, c'est très fragile. Comme c'est original, c'est en neige. Ce n'est pas juste de la neige, car avant toute chose, cette fleur représente tout l'amour que je te porte et qui m'a poussé à accepter de venir il y a 2 ans de cela en Laponie avec toi pour tes expériences scientifiques. Tu sais, j'ai toujours aimé les fleurs. Tu te souviens, dans notre appartement de 7 mètres carrés, dans le 16e, celui que tu appelais notre tout petit nid douillet. Et on avait le chauffage là-bas. Ils ont fini par nous le couper, tu sais. Oui, mais ici je gèle. Je n'ai plus que... De la visite. Attends, je passe dans le petit salon. Je te laisse ouvrir. Où est-ce que tu veux que je mette la fleur? Ça pourrait peut-être faire plaisir. Pose-la par terre, hein. Mon Dieu. Eh ben, j'arrive. Je remets mes lunettes. Oui? Oui. Quelqu'un est là? Oui, bonjour. C'est l'éleveur de Yuski qui travaille juste à côté. Ah, monsieur Kettleclock. Oui. Entrez. Merci. Il faut d'abord vous baisser, vous Oui, savez. c'est ce que j'ai cru comprendre. Faites attention. Je fais le tour. Je vois que vous avez garé votre traîneau. Oui. Il est magnifique. Merci. Est-ce que vous avez essuyé vos genoux en entrant? Ah, Non, excusez-moi. c'est parce qu'ils sont... Attendez, je vais les nettoyer. Je fais demi-tour. Chérie, son traîneau est très beau. Nous pourrions peut-être en acheter Voilà. un nouveau. Mon mari adore les traîneaux. On est venu. C'est vos chiens? C'est vos chiens qu'on Oui, entend? ce sont mes chiens. Écoutez, pour vous remercier de m'avoir aidé la dernière fois à sauver le petit Choubi. Oh, c'était rien. Vous savez, j'ai commencé des études de vétérinaire et puis on rencontre l'amour. Il vous emmène vers d'autres rêves, on oublie les siens. Ouais, et on se retrouve en Laponie au bout de 6 ans. Ah, dans un putain d'igloo dégueulasse. C'était dur au début. Mais Vous allez fermer votre gueule de chien de... Enlevez-moi. Enlevez-moi. attendez, j'ai ce qu'il vous faut. Attendez. Je vous rejoins, poussez-vous. Je vous ai apporté du lait de Yuski. Je crois que vos huskies m'ont encore pissé dessus. Ah oui, ça veut dire qu'il vous aime bien, ça. Je dois dire que les 10 premières secondes, ça tient chaud, c'est agréable, et puis... Ah bah, vous savez, moi, comment j'ai jamais froid chez moi. Chérie, la piste des huskies, elle est en train de faire fondre ma fleur. Ouais, elle est un peu acide. Bon, je vous laisse le lait. Vous allez voir, il est très bon. Oh, il a pas l'air bien, le pauvre. Tenez, buvez ça. Il est tout frais de ce matin. Hein. C'est du husky mâle, non? C'est pas impossible. Des fois, je me gourre sur les peaux. Chérie, on va repartir. On va repartir. On s'en va? On s'en va. De toute façon, ma carrière de biologiste est au point mort. Je te l'avais dit, je veux pas dire que je te l'avais dit, parce que tu dis qu'il faut pas que je dise que je te l'avais dit, mais... Tu me l'avais dit, tu me l'avais dit. Alors j'espère que vous êtes content de retrouver votre petit chez vous, Nini Douillet, hein? C'est sympa. Attends, excuse-moi, je vais juste prendre du sel. Oui, vas-y. Oui. Oui, bah vous savez, on s'est habitué très vite. Bon, bah le loyer un petit peu augmenté, hein, vous savez, la vie parisienne, c'est comme ça que ça se passe. Mais oui, mais vous savez, moi je suis tellement content de retrouver le bidet, douche, toilette, placard. Ah, attention. Vous êtes parti où déjà, vous?
Oh, un peu loin, mais vous savez, on a oublié. Tenez, prenez ça. Je vous l'offre, ça ne me servira plus à rien. Ben merci. Je suis si heureux, chérie. Bon, et pas de bruit dans le voisinage, hein, attention, hein. Réglo, Merci, réglo. merci. Et vive Paris. Oui, parfois ma cravate se défait. C'est que c'est de l'énergie. Marlène, t'es content? Oui. Alors. Ah oui, l'une de mes rubriques préférées. L'horoscope. Les astres. Les astres? Les astres, les planètes. Parce que nos lecteurs aiment être orientés, guidés, éclairés dans leur existence et nous leur offrons, comme qui dirait, Ne leur fais destin. pas trop peur, Marlène. Enfin, je suis tout sauf effrayante. Le dessin, disais-je en quelques mots. Alors, petite question. Bonsoir, madame. Quel est votre signe astrologique? Cancer. Ah, je le savais, je le savais, je le savais. Réponse typique d'une cancer. Merci. Y a-t-il d'autres personnes qui ont pour signe astrologique le cancer dans cette salle? On va vous demander de sortir. Alors, pour des personnes qui fréquentent, justement, dans leur entourage, des individus ayant pour signe astrologique le cancer, qu'est-ce qu'on dit généralement sur les personnes cancer? Meurs. Pardon? Cancer, meurs. Oui, je parle du signe astrologique, monsieur, mais j'aime votre sens de l'humour. C'est la rubrique humour du dimanche. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur les personnes qui ont pour Ils sont signe agressifs. Ils sont agressifs. Agressifs, bien sûr. Oui. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Généreux. Malchanceux, généreux. Malchanceux, généreux. Alors, malchanceux, généreux, parfois agressif. C'est vrai qu'on dit souvent des Non. cancers. Il y a du débat, Pas agressif. Bah non. Bah, Vous êtes cancer? Oui. Ah, Agressif. je croyais vous avoir demandé de sortir. Agressif, pas toujours, peut-être. Parfois agressif pour de bonnes raisons. Donc, Eh bien, je crois que nous avons tout. les cancers sont parfois agressifs, malchanceux et généreux. Très On bien. le pitch? On On le dit. le biche. Numéro 94, je vous attends, excusez-moi, avancez-vous. Oui. Alors, je vois ici sur votre dossier, laissez-moi regarder. Ah! René, oubliez pas le dossier. Voilà! Ouh là là! Mais oui! Et quand il commence à faire des entretiens, il a pas les dossiers. Mais non, mais parce que normalement, avant j'avais tout de tête. Et maintenant, moins. Alors mon CV a été mis à jour, hein. Je suis donc oui, Caroline Bucon, c'est voilà, je Ah bah oui, Bucon. Et t'avais dit Ducon, mais non, c'est Bucon. Pardon, on aime l'humour ici. Parce que je fais une petite blague, j'ai marqué Ducon Si. en dessous de votre nom. C'est, regardez, Caroline Du. Mais non, il est con. Toujours le. Et c'est comme ça qu'on aime bien le travail. Je te ramène un macchiato Oui, donc avec 2 sucres. oui. voilà, Le je nuage de lait, tu le veux dessus ou dessous? Oh, mais dessus. Dessus. Allez-y, madame, on va pas y passer la journée, donc allez-y quand même, madame Bucon. Faut pas que je me trompe, hein. donc voilà, j'ai voulu postuler dans votre société de vente de tétines parce que je suis quelqu'un qui aime les enfants, je suis quelqu'un on dit souvent de moi que j'ai le sens du service. Il m'est arrivé. René, excuse-moi de te déranger, tu pas la petite... Mais tu me déranges pas du tout. Ouais, ce soir, la petite biberon partie là. Bah oui, bon parti, mais Oui, bien sûr. tétine, Barbie, partie, oui. On est très T'es corporel. en entretien? Non, pas, oui, enfin un peu, oui. Madame, Ok, je te madame dérange Bucon, pas. va falloir commencer à accélérer parce que. Mais posez-moi des Bon. questions, À tout à l'heure. Je sais À tout pas, à parce que l'heure, je hein. vous sens un petit peu agressive. Pardon? Je vous sens, parce que moi, alors, oh, c'est super sympa. Je vous propose rien parce qu'on va y passer la journée J'ai sinon. mis de la cannelle. Merci, oh là là. Vous voyez, ça c'est de l'ambiance d'équipe qu'on Ah bah aime. Jocelyn, t'es là toi? Ah, C'est pour ça que moi, ça fait plus de 15 ans que je suis dans la voile. Ça vous intéresse, madame Bucon? Bien sûr, ça m'intéresse. Non, parce Je- qu'on arrête tout de suite sinon. Je suis disponible dès à présent. J'ai repéré Bibi Société sur un site qui m'a été recommandé par bouche à oreille et je suis prête dès à présent à donner de mon corps et de mon âme pour vendre toujours plus de tétines. Voilà.
Vous avez l'air motivée, Ouais. mais toujours un peu agressive. Oh, pardon, madame. Oh non. Oh, la gaffe. Oh, la gaffe, c'est du macchiato en plus. Oh, j'ai renversé le macchiato. Ah bah attends, René, j'arrive. Ah, ben, je suis navré. Oh là là, vous avez pas de chance, vous avez la poisse, vous. Ma chérie. Assieds-toi, tu m'as l'air d'avoir passé une très mauvaise journée, là. C'était horrible. Comme celle d'hier. Encore pire. Oh, on était déjà sur un bon 9 sur 10 hier. Non mais, chérie, j'ai pas eu... Ça fait 10 entretiens que je passe en 1 mois et demi. C'est pas possible. C'est quoi, tu crois que j'ai un problème? C'est quoi le problème avec moi? J'ai rajouté un bâton, hein. Chérie, je t'ai dit plusieurs fois. Tu n'aurais pas dû... Quoi? Quoi? Dis-moi, putain de merde! J'en ai marre de me faire marcher sur les pieds, putain! J'en ai marre d'être douce, serviable, tout le temps, avec tout le monde! J'en ai marre qu'on me prenne pour une conne! Tu comprends? Tu comprends? C'est la tétine de trop, André! C'est la tétine de trop! Tu disais? Je disais simplement que peut-être que la dernière fois, tu n'étais pas obligé d'insulter et de piétiner cette voyante. Quand elle t'a dit « Oui, vous êtes généreuse, oui, vous êtes malchanceuse, mais c'est votre destin !» Depuis, c'est encore pire. Tu veux mettre du sel dans la soupe, tu mets de l'acide. Tu promènes le chien, tu reviens sans lui. C'est vrai. Oui. Et Oui. tu commences à avoir peur de toi, en fait. Chérie, j'ai une idée. Oh bah, Je sais ce que je vais faire. Ça va changer ma vie. Je vais changer une ligne sur mon CV. Tu sais, dans la partie en bas à droite, information un peu personnelle, je vais mettre signe astrologique, Verseau. Quel travail. Travailler un temps que celui de journaliste. Heureusement, Anatole. oui. Anatole. J'ai reconnu. Oh là là. Tu verrais, ils viennent de mettre une machine à donuts dans le hall. Je m'en suis plus jusque-là. Gourmand, va. Gourmand que tu es. C'est pour ça que je me disais qu'il n'y en avait plus dans la machine. Critique littéraire, littérature et tout est quanti. Comme disait Peter Brook, la littérature c'est avant Non tout... mais c'est bon, Ouais, je crois c'est que bon, on peut y ça aller va. sur la littérature. Vous savez que toutes les semaines on fait une critique littéraire, avec toute l'équipe on s'y est mis et on a travaillé sur le nouveau roman à la mode. Oh, génial. Oh, un chef-d'œuvre, Ah oui. un chef-d'œuvre incroyable. Oui. À la couverture si chatoyante. Vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'il y avait sur cette couverture de ce livre à succès? Quel décor on avait? Quel paysage voyait-on sur ce livre, sur cette couverture, mesdames, messieurs? Quel décor? Une jungle. Il y avait une jungle, Il c'est y vrai. avait une jungle. Et cette jungle, qu'est-ce qu'on y voyait comme type d'animaux, comme type de... je veux dire de fruits et légumes, je voulais dire de... Des perruches. Des perruches. J'ai entendu des colombes aussi. Une colombe, il y a Une colombe, des perruches, et au premier plan, il y a quelqu'un, Oui. une personne. Qui? Un homme carré. Un homme Un homme carré, carré. bien carré, bien carré en mode... Quelqu'un de musclé ou littéralement carré? Chaque côté son égo. Chaque côté sont égaux. Un homme. Un homme paralépipède. Je ne me souvenais plus de ce détail, mais Beau, ça. nous avons au premier plan un homme carré. Bien, je vous laisserai le faire. C'était vraiment un moment de lecture incroyable. Ce roman à la couverture représentant une jungle, des perruches, une colombe et un homme carré au premier plan. Je crois qu'on a tout. On le pitch. On le pitch. On le pitch. Dans cette jungle inhospitalière, où règnent des animaux aussi dangereux que des perruches, il y a également une colombe, on ne sait pas pourquoi. Habite un homme particulièrement bien proportionné.
Oui, vous m'avez bien entendu, particulièrement bien proportionné. C'est l'histoire de cet homme que nous allons découvrir. Vole, colombe! Parcours le ciel et dis à tout le monde que Georges est maître de sa jungle! Vole, petite colombe! Vole, colombe! J'entends les macaques qui rugissent. Serait-ce l'arrivée d'un omnipotentiel dans la jungle à Georges? Colombe, te revoilà, je t'entends. Comment? Comment ça? Des explorateurs attaquent la jungle à Georges? Observons-les tapis dans les fourrés. Écoute, Ludovic, je ne suis pas sûr de ce voyage. Je sais, chérie, je t'avoue que je commence à douter moi aussi. Tu m'avais dit les cocotiers, tu m'avais dit le soleil. Je ne vois que les moustiques. Avance! Oui! Pouche-toi! Cette lune de miel est un fiasco! Écoute, chérie, je pensais que ces vacances au Costa Rica seraient parfaites. Cette femme losange et cet homme rond veulent prendre la place Georges Le Carré. Écoute, chérie, je pense que nous allons établir notre camp ici pour ce soir. Je pense que nous sommes beaucoup trop loin de l'hôtel maintenant. Et la nuit commence à tomber. Je vais m'installer, je vais te regarder faire le peu. Il paraît que le soutien moral c'est aussi important que de participer. Attendons que la nuit tombe. Je suppose que tu as la tente avec toi. Je te rappelle que tu es rond. Très bien. Je vais faire une cabane en bois. Heureusement, il y a quelques brindilles. Je ne me sens pas en sécurité. Ne t'inquiète pas, chérie, avec moi, tout ira bien. Aïe, tu me fais mal. Pardon. C'est alors que ce couple, en apparence si heureux, décida de fermer les yeux alors que la nuit se couchait, que l'aurore appelait de ses messages. Va, colombe, chie-leur sur la tête. Ça ne les réveille même pas. Ah! Chérie? Ludovic, tu sens mauvais, tu sens. Oui, je crois que je viens de me faire chier dessus. Oh non, il ne manquait plus que ça. Oh, c'est lui. La femme losange a pété dans la jungle à Georges. C'est faux, c'est faux, Georges? c'est faux. Écoutez, je suis enchanté, vous êtes extrêmement carré. Je suis Georges, l'homme carré de la jungle à Georges. Mon Dieu, comme c'est original. Écoutez, vous pouvez peut-être nous aider. Je crois que nous sommes perdus. En fait, Pourquoi êtes-vous dans la jungle à Georges? Vous êtes comme tous les autres. Pourquoi sommes-nous dans la jungle? Eh ben dis-lui, parce que monsieur a pensé que quitter notre hôtel all inclusive était une bonne idée, voilà pourquoi. Vous étiez à l'hôtel all inclusive? Oui, je me suis dit que 2 semaines, c'était vachement long finalement. Bracelet, Et j'avais envie de découvrir du pays. bracelet violet. Même accès au spectacle de fin. Vous aviez les bracelets violets? Vous avez eu les savons au jasmin? Bien sûr. Et l'après-shampoing à la citrouille? Oui, regardez, il nous en reste un. Je ne peux pas. J'ai promis de dédier ma vie à cette jungle, à la protéger. Les macaques, les boas, les tamanoirs, et surtout les gros éléphants à moitié incontinents. Ah, il y a des gros éléphants à moitié incontinents ici. Oui, Bien. ils ont le droit de vivre. Ah mais nous n'avons rien contre le fait Oui. qu'ils vivent, nous voulons juste Vous retourner à voulez juste l'hôtel. retourner à l'hôtel, voilà. Juste à l'hôtel, Ah, voilà. vous cherchez le chemin de l'hôtel? Oui. Juste à l'hôtel. Oui. Les perruches m'indiquent qu'elles vont voler jusqu'au chemin de l'hôtel pour vous guider. Ah ben c'est super. C'est vraiment le bracelet violet? Oui. Chérie, tu ne pourras jamais...
Il est de plus en plus Il loin. faut le poursuivre! Sinon tu ne pourras jamais rentrer dans l'hôtel! Et je ne te donnerai pas le mien. Cette jungle sera votre tombeau! C'est vrai que le comité de lecture a adoré. Ça changeait un peu de d'habitude, c'est pas du Guillaume Musso, c'est du National Geographic en fait. Encore cette cravate qui s'enlève. Chaque fois que Décidément, je me demande ce que tu fais pendant les pauses. je fais un petit peu de sport. Ouais. On fait pas de sous-entendu douteux. Jamais d'avis. Tu me connais. Je crois que c'est ma rubrique. Je crois aussi. Oh, Marlène. Pierre, Oui. Marlène et Désir sont des femmes. Oh Dieu Philippe, j'ai chaud tout à coup. meurtre, sang, cadavre. Parce que nos lecteurs aiment se connecter à l'étrangeté de leurs congénères. Et savez-vous que l'habit ne fait pas le moine? C'est ce que nous allons... Bien sûr. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine rubrique. Car dans la prochaine rubrique, le criminel dont nous allons parler a l'air de tout sauf d'un criminel. On dirait un innocent. Pouvez-vous me rappeler à quoi ressemblait ce criminel insoupçonnable? Pourquoi on n'aurait jamais pu imaginer que cette personne allait commettre un crime? Décrivez-moi cette personne. C'est un bébé. Un bébé? D'autres idées? Elle avait des nattes blondes. Elle avait des nattes blondes. Et ça rend quelqu'un innocent? Pas de commentaires, Esteban. Vous êtes pas une en plus. Vous êtes pas coupable. Les yeux revolver. Une criminelle aux nattes blondes et aux yeux revolver. Elle sentait très très bon le jasmin. Elle sentait très très bon. Le jasmin. Natte blonde et bonne odeur. Elle sentait le jasmin. Elle sentait la bonne odeur de jasmin. La bonne odeur de jasmin et elle avait les yeux revolver. Les yeux revolver, ça me rappelle, je crois que Peter Brook parle de... Non, non, il n'a pas parlé Je de ça. pense que c'est pas nécessaire, Nathalie. Elle est Ah. généreuse comme les cancers. Je pense qu'il y a une revanche à prendre là. La C'est revanche vrai que du la blonde. criminelle avait des nattes blondes et une bonne odeur de jasmin. Des yeux revolver. Et pourtant, c'est l'une des pires criminelles dont nous allons parler dans le premier raté. On a tout, on le pitch. Oh, biche! À votre bon cœur, monsieur l'homme. Alors, je te disais, oui, en fait, non, là, j'ai pas... Vous n'auriez pas un ticket restaurant? Non, c'est bon, monsieur, non, c'est bon. Excusez-moi, vous n'auriez Oui. pas un peu de monnaie? Non, désolé. Jeune fille, Bonjour. bonjour. Vous n'auriez pas un peu de monnaie? Toujours sur moi, monsieur. Vous êtes la première de la journée à me donner quelque chose. Je vais juste prendre la monnaie. Ok, très bien. Si ça vous fait plaisir. Viens à moi. C'est-à-dire que je peux à peine marcher. Je comprends pas trop parce que c'était toujours le quoi, Régis. Regarde, C'est bizarre qu'il soit plus là. bah, il a même laissé son litron, même pas fini. Ah bah on pourrait peut-être en boire une petite goutte. Ça me gêne quand même. Ouais, ça me gêne aussi, mais je pense qu'on peut quand même en boire une petite goutte. Je vais goûter pour voir, et peut-être ça va le faire revenir, parce que tu sais, il y tient, hein. Mais ça te fait quand même pas oublier qu'Alberto aussi a disparu Ah bah oui, c'est vrai que c'est bien triste. la semaine dernière. Et Jean-Roger, Jean-Patrice, Alicia, Béa. Ah, peut-être t'endors pas là-dessus non plus. Vas-y.
C'est vrai que c'est quand même pas normal cette histoire. Police, police, police. Ah bah vous revenez enfin, Jean Conigan. C'est bizarre, vous me rappelez quelqu'un. Et nous n'avions pas le budget pour plus. Ce que je peux vous dire, messieurs, c'est que vous êtes en train de marcher sur une scène de crime. Scène de... Commissaire Lapère. Commissaire Lapère. Il n'y en a pas deux. Hey, c'est ce que j'allais dire, vous m'avez transmis. Roger est mort. Roger est mort, il revient pas? Roger est mort, oui. Du coup, il revient pas. Bon bah... Vous nous avez enfin entendus. Je suis allé les voir, ils mangeaient comme un malpropre. Et tous les autres qui ont disparu. Je sais, je pense que nous avons affaire à un... serial killer. J'ai pas fait anglais LV2, moi. Moi non plus, j'ai lu ça dans un livre. En tout cas, nous n'avons pas beaucoup de suspects. Personne n'a rien vu. Apparemment, seule une petite fille traînée par là. À mon avis, ça ne peut pas être elle. Agathe. Je ne sais pas, elle avait visiblement de belles nattes blondes et derrière elle, une délicieuse odeur de... Ah, elle sent bon. C'est vrai qu'elle sent bon. Agathe, la Je connais pas le parfum, mais elle sent bon. de jasmin, j'allais dire. Ah. Je l'ai croisée une fois. Elle m'a donné une petite pièce et elle m'a envoûté. Mais j'étais déjà complètement torché, alors je l'ai pas suivi, je me suis endormi, je me suis vomi dessus et après elle était plus là. Mais c'est vrai que c'est la seule qui nous donne des petites pièces. Elle est donc généreuse. Oui, Elle est très généreuse. Elle est généreuse. Est-ce qu'il faut qu'on se méfie, Non, inspecteur? vous savez, votre vie ne vaut pas grand-chose. Ah oui. Bon bah, vous saurez où nous trouver. On est sous le pont. Allez, viens, on n'a pas fini notre Scrabble. Putain de merde. Encore un clodo mort. Le 17e. 17 clodos, ça compte bien pour une vraie personne, j'imagine. Oui, nous vous recevons, madame. Oui, tout de suite. Est-ce que quelqu'un peut prendre la jeune fille, s'il vous plaît? Oui, madame, installez-vous, je vous en prie. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Nous sommes des commissaires très sympathiques. Moi, Vous j'aimais verrez. beaucoup donner des pièces au monsieur qui vivait en face de chez moi. Je comprends. Attendez, je vais prendre la petite déposition. Allez-y, je vous écoute. Et ben, tous les matins, quand j'allais à l'école sur le chemin, je voyais ces messieurs qui avaient l'air si malheureux et qui me regardaient si intensément. Et c'est pourquoi j'ai eu envie de, petit à petit, vous comprenez, me rapprocher d'eux, Oui, je comprends tout à fait. pouvoir leur apporter un petit peu de bonheur. Et Oui. vous savez, la vie peut être cruelle. La vie a été cruelle avec moi. On dirait pas comme ça. Non, on dirait pas. Mais ma maman m'a toujours dit, la beauté et le diable, ça fait parfois la paire. Ah bah c'est marrant, c'est le nom du collègue. Oui, d'ailleurs je sais pas ce qu'il fout. Oui, oui. Ouais. Je lui ai donné une petite pièce tout à l'heure. Ah, c'est vrai. Tiens donc. Installez-vous, que je puisse... Vous pouvez me montrer où sont les toilettes? Oui, bien sûr. C'est par là, je vais vous par là, je ne sais plus. Attendez, je vais vous accompagner. Merci, c'est gentil. Quelques vannes douteuses. Foutu flic. Salut. Salut, j'avais la flemme de remettre la veste. Sachez que il ne nous reste plus que 10 minutes pour boucler ce journal. Alors, ça veut dire... Ah non, c'est nul ça. Ah non, non, mais moi je passe du temps à m'occuper de tout ça. Qui a fait ça? Il est extrêmement bien dessiné. Ah, c'est pas... Allez, C'est passons à vrai. autre chose. Le cinéma. Qu'est-ce que c'est le cinéma? Ce sont des images qui bougent, des émotions, du dynamisme. Oui. Et qu'est-ce qu'on en a ressenti des choses la dernière fois
au festival du film inconnu de Dunkerque. Ah oui! Magnifique. On a vu un film que personne n'avait encore jamais vu. Non, personne. Ce film insolite que personne n'avait jamais vu. Mesdames, messieurs, quel était son titre à ce film? Oh là là! Oh là là! Je sens que ça les inspire. Le titre d'un film, mesdames, messieurs, qui n'existe pas. Des sous percés. Des sous percés. Est-ce qu'on peut me rajouter peut-être une couleur? Violet. Violet. Les sous percés et violets. C'est... Oui. Oui, monsieur le directeur. Oui. Oui, nous en sommes à la revenue au cinéma. Bien sûr. Oui, on parlait des sous percés et violets, le dernier film à la mode. Très beau film. Oui. Ah, vous ne vous souvenez plus de quel genre de film il s'agit? C'était Anticipation. Un film, qu'est-ce que c'est que cette film histoire? Un film, oui, c'était un film d'anticipation. Bien sûr. Est-ce que monsieur le directeur peut préciser exactement Oui, ce bien qu'il sûr. entend? Un peu plus difficile, bien sûr. On appelait avant, on appelait ça anticipation avant que ce soit de la science-fiction, une projection du futur, souvent une dystopie, parfois une utopie, mais très rarement. Ah, ouais. D'accord. J'aime bien la voix du directeur. Oui. Oui, du coup, science-fiction, oui, c'est ça. Ouais. Moi j'ai tout écrit. Vous avez c'est super. Monsieur le directeur, on vous fait ça. Oui, nos journalistes sont pointus. C'est vrai, les sous percés et violets, ce film d'anticipation. On a adoré. On a tout? Ouais, j'ai juste un doute sur dystopie, je crois que j'ai oublié... C'est l'inverse le d'une son. utopie. D'accord, merci, ça On me a tout. merci vachement. Ok. On le pitch! On le pitch! Albert? Oui, Ghislain, tu me reçois? Je te reçois. Ah, mais t'es juste là. Oh, Albert! Juste là. C'est vrai que c'est un bel appartement, hein. Tu ne trouves pas, Albert? Oui. C'est juste con qu'il n'ait pas été pressurisé. Ah, c'est bon. Mon guide de dépressurisation m'indique que l'appartement est viable. Très bien. Les gars, on vous rappelle votre mission, parce que j'ai l'impression que vous prenez un petit peu votre temps. Oui, désolé. La mission, je vais vous la dire. Vous savez que vous devez récupérer ce que l'on appelle dans le jargon les sous-percés. Oui. On a compris, chef. Une monnaie très rare. On s'en occupe, chef. Attends. J'ai les lampes. Albert, Oui. tu sais que j'aime ces missions avec toi. Le travail de bureau, très peu pour moi. Je sais, Ghislain. Et tu sais pourquoi j'aime autant faire ces missions avec toi? Oh, je t'écoute, Ghislain. Parce que tu Albert. es le meilleur de cette équipe. Albert, c'est toi le meilleur. Non, c'est toi. C'est toi Je qui m'as sais. tout appris. Mais oui, mais tu sais, depuis que cette bombe à neutrons a détruit tous les systèmes électroniques et numériques de la ville de Los Angeles, nous devons retrouver cette monnaie ancienne. C'est vrai. La seule qui... Attends, mon détecteur de présence m'indique que quelqu'un est parmi nous ici. Jocelyn, nous ne sommes pas seuls. Attends. Ça se rapproche. Albert! Oui, Jocelyn. Derrière toi! Ah! Éteigne la lampe! Éteins la lampe! Attends, je rallume la lampe! Ok, éteins, ça vient de ça. C'est quand même marrant! M'avez sollicité. Vous m'avez sollicité. Arrêtez de faire les cons, c'est ma soeur, elle fait une crise d'épilepsie.
Ludivine, putain, les mecs Écoutez, chef. Nous, on veut bien jouer le jeu. Bon, mission d'entraînement terminée. 3, 4, 8, 9, 8, 7, 6. Code Ok les gars, débrief. 7 minutes 44. C'est le système de Je ne sais pas redémarrage. ce qui se passe. Il est un peu... 7 minutes 44, c'est beaucoup trop Ouais. long. Si on vous envoie là-bas, vous avez moins de 5 minutes. Ludivine, t'as été génial. Bon les gars, Ouais, bah écoute, on essaie de progresser, on fait ce qu'on peut. putain, on nous dit les meilleurs des meilleurs des meilleurs, c'est quoi cette histoire? On est les meilleurs. Mais ce que tu comprends pas, c'est que c'est sous-percé et violet. C'est la seule façon qu'on a de relancer la machine céleste. Je sais, Tu mets tout sur nos épaules, c'est vachement difficile. mais il faut bien un mec qui reste derrière l'ordi. Bah ouais, mais c'est facile, t'as qu'à te mettre à une autre place Ouais, aussi. j'ai de l'asthme. Ouais, Voilà. c'est un bon dos. Ah bah, eh ben, Ouais. vas-y, balance, Ouais. balance sur les gens qui ont de l'asthme. Ouais, Putain, toi aussi, Ça ça a va pris, pas arrêtez. Ouais. Arrêtez de vous disputer. Je crois que j'ai trouvé une idée. Mais celle-ci est dangereuse. Ok, vas-y. Ok, explique-moi. vas-y, ouais, dis. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Mais qu'est-ce que t'es complètement fou? Ok, je suis. Les gars, mais c'est de la folie, mais ça pourrait marcher. Percé, yo, les sons à droite, D, B, C. Ah ben voilà. Il fallait le dire. Escroc. Perdu ma cravate. Est-ce qu'il nous reste 2 minutes ou pas? Il nous reste 2 minutes, oui. Il nous reste 2 minutes, je pense qu'on peut faire vite. Ah, quel film. Anticipation, tu dis? Ouais, de rien. Merci. On se retrouve à la sortie. Actualité, je crois que c'est pour moi. Oui, je crois que c'est pour toi. Ah, on s'en branle de la veste. L'actu, c'est important et l'important, c'est d'aimer. Le monde est parfois rude, mais il a aussi plein de belles choses. Oui. Les femmes, par exemple. Mais pas seulement. J'aimerais qu'on termine par ce journal. Je suis un peu essoufflé, je ne sais pas pourquoi. J'aimerais qu'on termine ce journal par un article qui met un petit peu du baume au cœur. Ah, c'est bien ça. Du baume à mon petit cœur. Donc j'aimerais Tu peux le que... refaire, ça, tu peux le refaire. Du baume à mon petit cœur. C'était mieux la C'était première. dur à dire. Et donc j'aimerais, avec votre aide, qu'on puisse trouver un petit nom d'article qui puisse être joyeux, une actualité joyeuse, un truc un petit peu positif. Est-ce que ça vous inspire? Inspirez-moi. Je sens que ça vous inspire. Une belle actu Vous n'osez pas, mais positive. ça vous inspire, allez-y. Belle actu. De chien interrompu. Trafic de chiens interrompu. Ah oui, interrompu. bien. Eh bah, c'est Ok, je pense qu'on va se contenter de ça, parce que de toute façon, parce que le public est mort. Trafic de chiens interrompu. On le pitch. On le pitch. Ok, on pitch, oui. Je suis content de t'avoir récupéré, mon petit Médor. Oui. Tu sais que c'était pas facile au début, hein. Oui. Quand on a vu que... Attends, je te fais un gros câlin parce que... oui. Tu sais que quand mec... Oui, par contre, attends. Ah. Tu sais que quand papa il t'a libéré, eh ben je me suis dit tout de suite, eh ben c'est Médor que je prends. Parce que t'étais vraiment celui qui avait l'air le plus intelligent. Et tu vois, quand je le regarde comme ça, je me dis, bah, il y a plus de doute. Il est de retour, tu l'as récupéré. Oui. Il est toujours aussi beau. Et grand. Tu sais, Mesdames, messieurs, si vous vous demandez pourquoi nous n'avons que très peu de nouvelles positives dans l'actualité, c'est parce que des nouvelles comme celle-ci, tout le monde s'en fout. Beau boulot. Je dois dire que je suis impressionné par la qualité des articles que vous nous transmettez à chaque fois. Chaque édition est meilleure que la précédente. Je crois que j'attends un coup de fil. Monsieur le directeur,
Oui, oui, nous avons bouclé l'édition du jour. Parce que nous sommes les meilleurs. Ouais. Vous êtes les meilleurs. Est-ce que ça a été difficile? Pas le moins du monde. Une promenade de santé. Merci, monsieur le directeur. Merci. Bonne journée. Nous l'avons fait. Parce que nous sommes la rédac déchaînée! Eh bien, vous venez donc de voir la rédac déchaînée par la compagnie des Flous. Si vous avez aimé notre spectacle et seulement si, vous pouvez nous laisser un avis sur Billet Redux, ça nous fera très plaisir. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux à Les Flous, sur Instagram, nous serons très heureux et ça va parrainer un chien, donc n'hésitez pas. Et ça, c'est bien. Et sachez que nous jouons aussi un autre concept. Vous avez assisté aujourd'hui à la rédac déchaînée. Nous jouons aussi dans Le Zinc. Et nous le jouons très prochainement au Kibélé le 21 mai, c'est-à-dire la semaine prochaine. Mercredi prochain à 20h. 21h. 21h. Ouais. On remercie Oriane à la régie. On remercie le Festival en français de nous avoir accueillis. Merci encore. Et on vous remercie vous. Bravo. Merci. Thank you. Ça, c'est on arrive une... Ça arrache. Alors, ça a été? Je te connais. Enfin, je vois. Ça marche bien quand on pète l'énergie. Ah ouais. Ouais, merci. Vérifiez bien qu'il n'y ait pas des trucs qui sont tombés par terre.